On entend partout, et ce depuis des années, que les abdos se construisent dans la cuisine. Le raisonnement est assez simple. Une meilleure alimentation te permet de réduire ta masse graisseuse sur la région des abdos pour te permettre de finalement les voir apparaître. Le fameux six-pack. Ce raisonnement a conduit beaucoup de personnes à croire que sous la couche de graisse se cachent des abdos développés qui n'attendent qu'à être révélés et que finalement les entraîner régulièrement était en quelque sorte une perte de temps. Faux! C'est vrai qu'on est tous nés avec des abdos et que sous la graisse se cachent des tablettes. Mais si ces tablettes ne sont pas suffisamment développées, il va te falloir un taux de graisse extrêmement bas pour les voir apparaître. C'est la raison pour laquelle tes abdos méritent la même attention que les autres groupes musculaires. Imagine si tu avais de la graisse sur les biceps. Est-ce que tu te contenterais simplement d'une diète pour les dessiner et les développer? Bien sûr que non, tu irais tout droit sur le rack à haltères pour faire tes curls. C'est la raison pour laquelle je vais te montrer 3 exercices pour abdos qui sont réellement efficaces même si tu n'as aucun matériel particulier à ta disposition. Pour bien comprendre comment j'ai sélectionné ces exercices, il faut comprendre un minimum à quoi servent les différents muscles de la sangle abdominale. En premier, on a le grand droit de l'abdomen, c'est le muscle superficiel, celui qui est juste au-dessus de la peau et de la graisse finalement, et qui se décompose en différents segments, les fameuses tablettes. Sa fonction principale est d'assurer la flexion du tronc en avant lorsque le bassin reste fixe. C'est le premier muscle qui se contracte quand on essaie de relever le tronc pour sortir du lit par exemple. Et c'est aussi ce qui fait que les crunchs sont aussi populaires pour le travail de cette partie des abdos. Ensuite, on a les obliques internes et externes. Ils permettent de réaliser des mouvements de flexion du tronc, se pencher d'un côté ou de l'autre, mais aussi de faire des mouvements de rotation du tronc. Et pour finir, on a le transverse, le muscle profond qui se situe sous le grand droit et les obliques, et dont le rôle principal est la contention des organes. C'est le muscle qui entre le plus en jeu lorsqu'il s'agit d'avoir un ventre plat. Une fois qu'on a compris ça, c'est assez simple de sélectionner ses propres exercices. Mais je vais quand même t'en montrer 3 qui vont te permettre de couvrir le développement de tous les muscles des abdos et sans équipement particulier. Et on commence avec le premier exo. Premier exercice, les relevés de jambes complets. C'est un exercice assez simple qui se réalise au sol et qui va principalement agir sur le grand droit. Mais il a aussi la capacité de provoquer de bonnes contractions dans la partie basse du grand droit qui peut se révéler un petit peu récalcitrante chez beaucoup de personnes. Pour le réaliser, on se place au sol et on met les bras en éventail pour avoir un maximum de stabilité. Le but va être de relever les jambes jusqu'à ce que les fesses décollent du sol de plusieurs centimètres. En position de départ, on a les jambes au sol, on contracte volontairement les abdos pour initier le mouvement, et on va pouvoir ensuite les relever jusqu'à avoir les fesses qui se décollent et les jambes fléchies. Cela permet de bien enrouler la colonne vertébrale sur toute son amplitude. Le point le plus important, c'est de veiller à ne pas accentuer la cambrure du dos lors de la phase de descente. Ce qui peut arriver sur la fin d'une série par exemple, quand la tension est forte et que la fatigue musculaire commence à se faire sentir. Les muscles du dos essayant de prendre le relais. C'est là que je trouve que cet exercice est super pour démarrer, parce que tu peux tout simplement réduire un peu l'amplitude quand le dos commence à entrer en action et descendre les jambes moins bas. Tu peux d'ailleurs commencer avec des répétitions partielles si tes abdos ne sont pas encore au top de leur forme. T'inquiète pas, ça viendra. En ce qui concerne la respiration, on inspire en montant les jambes et on expire en les baissant. Deuxième exercice, les floor wipers. C'est un exercice qui est très similaire à celui qu'on vient de faire, parce qu'il se réalise au sol également. Sauf que là, on va mettre l'accent sur les obliques, puisqu'on a un mouvement de flexion du tronc sur les côtés. La position de départ est la même que pour l'exercice précédent. On commence avec les bras en éventail pour la stabilité, et les jambes collées l'une à l'autre. L'objectif est simple, amener la pointe des pieds la plus proche possible des mains, d'un côté comme de l'autre, tout en gardant les jambes le plus proche possible du sol. Alors on va pas se mentir, c'est un exercice qui peut être un petit peu difficile quand on débute, parce qu'il faut pas mal de force dans les obliques, mais il existe des variantes te permettant de progresser avec une difficulté de départ réduite. La seule chose à faire si un va-et-vient complet est un petit peu trop compliqué pour l'instant, c'est simplement de garder les jambes un peu plus loin du sol. C'est-à-dire, simplement de les relever un peu plus et de les plier légèrement. Cela va diminuer l'effet mécanique de levier et rendre les répétitions plus faciles. Pour ta respiration, je te recommande d'inspirer quand tes orteils sont au plus proche de tes mains, et d'expirer pendant la phase de rotation. Vas-y doucement en contrôlant tes répétitions. Et avec ces deux exercices, on a déjà un entraînement quasi complet des muscles pour abdos. Il ne nous manque qu'un seul muscle à travailler un peu, et si tu te souviens bien du début de la vidéo, il s'agit du transverse. Le muscle profond qui maintient tes organes en place et qui va t'aider à avoir un ventre plat. À ce propos, si tu souhaites soutenir la chaîne et accélérer tes résultats par la même occasion, je t'encourage à découvrir mon programme Le Break, dans lequel je te livre toute la méthode pour venir à bout des graisses difficiles de la sangle abdominale en 60 jours. En particulier la petite couche de gras sur le bas du ventre qui t'empêche de voir tes abdos. Il est disponible en cliquant sur le lien qui est juste ici, ou en allant dans la description de la vidéo et en cliquant sur le premier lien que tu y trouveras. C'est vraiment un programme complet dans lequel je te montre tout, la méthode d'alimentation, les programmes d'entraînement, le planning à suivre, la totale. C'est donc le moment du troisième exercice, les fameux vacuums. C'est un exercice que peu de gens réalisent, et il est un peu bizarre quand on y pense, mais très efficace. Le principe de base est assez simple à comprendre, il va falloir ramener le nombril vers la colonne vertébrale. La façon la plus simple de faire, c'est de se mettre sur les genoux, avec les coudes au sol. On va prendre
une bonne inspiration, et on va ensuite vider progressivement l'air qui est à l'intérieur de nos poumons, tout en rentrant le ventre au maximum. Une fois que les poumons sont vides et qu'on est au maximum possible de la contraction, que le nombril ne peut plus aller plus profond en quelque sorte, eh bien on va tenter de maintenir la position pendant quelques secondes. Ensuite, on va tout relâcher, prendre quelques bonnes inspirations avant de recommencer, et ce cycle-là, on va le répéter une petite dizaine de fois. C'est même un exercice qu'on peut faire indépendamment des séances de musculation, par exemple quand on est au bureau et assis, comme je le suis là. Personnellement, je ne pense jamais à le faire quand je suis en dehors de mes séances, donc je ne le fais pas quand je suis assis, mais si tu peux le faire, alors n'hésite pas. Maintenant, on va regarder un petit peu comment organiser tout ça. Et ça tombe bien, c'est assez simple. Dans l'idéal de l'idéal, on va travailler les abdos 2 fois par semaine. À chaque fois, on va faire 3 à 4 séries des 2 premiers exercices, les relevés de jambes complets et les floor wipers, et on va réaliser le maximum de répétitions possible à chaque fois. Il faut que ça brûle un petit peu. On va finir ensuite par une dizaine de vacuums, comme je te les ai expliqués il y a quelques secondes. Et disons qu'on va continuer comme ça, jusqu'à ce que l'on soit capable de réaliser sans trop problème des séries de 20 répétitions pour les 2 premiers exercices, en prenant environ 1 minute à 1 minute 30 de repos entre chaque série. Cela va sans doute nous prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction du niveau de départ, et c'est à partir de là qu'il faudra songer à corser les exercices ou ajouter des charges. Mais on a le temps. Donc tu vois, rien de très compliqué, pas de circuit à la con, pas besoin de plein d'exercices, juste des mouvements basiques et qui marchent bien. Ne reste plus qu'à t'assurer que tout est bon côté alimentation, et ce sera plus qu'une question de temps avant que tes abdos ne pointent le bout de leur nez. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi sur ma chaîne Roms Physique, c'était Romain, on se dit à très vite, salut.